mesdames et on va commencer bientôt. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 798e émission et ce soir, c'est ce sujet libre et on va regarder justement pour savoir si on est en ligne avec les deux canaux. Important. J'aurais pu jouer de tours comme les dernières fois parce que, vous savez, comme on dit, Facebook nous joue les tours des fois, comment ça fonctionne. Le fonctionnement, des fois, il peut être différent. Donc, il faut savoir comment contrôler tout ça. Alors, on va se mettre en ligne. Oups, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Alors, on va partager. Bon, petit problème ici, ça ne sera pas long, on va arranger ça. Il faut rafraîchir plusieurs fois. Ah là 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 là. Ça ne sera pas long, hein, monsieur. On va y arriver. On va y arriver. Fait qu'ils ne feront pas d'autres changements. Non, je pense que c'est correct, là. Ouais. Ah mon Dieu, il faut toujours rafraîchir à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Ah, bon, voilà, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue, hein, justement, à notre émission. Alors, on est en ligne sur tous les bords, tous côtés, comme on dit. Alors, ce soir, c'est sujet libre, hein, bien sûr. Donc, si vous voulez parler, vous savez, en grosses lettres, comme c'est marqué en haut de ma tête, améliorons notre réseau de la santé. Alors, j'en parle. Il y a des sujets chauds, hein, vous savez, des infirmières à Maisonneuve qui ont montré qui ont le droit à concilier le travail-famille. Hein, important. Et puis, justement, il faut en parler. Une nouvelle façon de faire hein, pour venir travailler, pour concilier le travail à faire. Mais premièrement, il faut faire deux quarts, OK? Et je sais qu'il y en a qui donnent l'intérêt pour le 7-7, OK, 7 jours de travail, 7 jours de congé, mais moi, c'est plutôt 6. 6 pour la nuit, je pars pour la nuit. Ou le jour qui peut être possible de faire, oui, mais il faut que ça arrive toujours à 6 ou ceux qui veulent travailler aussi, 3 jours de travail, 3 jours de congé. D'accord? Donc, il y aurait plusieurs choix, je pense, qui seraient peut-être plus judicieux pour justement concilier le travail-famille et aussi instaurer un système de remplacement. Présentement, il n'y en a pas. OK, ça va à qui mieux. Et puis, non, moi, c'est plutôt à tour de rôle, le monde serait disponible avec un système d'attente OK, payé à 25 %. Donc, à chaque fois, vous avez un nombre d'heures qu'il faut que vous soyez disponible au cas où. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, plusieurs personnes, parce que là, il n'y a pas juste une personne, mais plusieurs personnes pourraient être disponibles d'une façon obligatoire, OK? Quelques heures, sans être au travail, bien sûr, OK? Vous êtes en attente.
inquiétez-vous pas. Je pense que vous allez être motivé après ça à vouloir travailler vos heures. Donc, vous allez pouvoir faire des ententes. Aussi, avoir un écran. Un écran où est-ce que, justement, on peut faire de l'auto-remplacement. OK? Je m'explique. Vous arrivez et puis vous, euh, vous faites un échange d'heures, d'horaires pour satisfaire peut-être des besoins qui sont criants. Donc, mais avant toute chose, on va aller. Hein, c'est vous, qu'est-ce que j'ai oublié? Là, vous m'entendez parler, là. Mais on va se voir, parce que j'ai pas mis encore l'intro. On va finir par. Hein? On prend donc. Restez des nôtres, mesdames et messieurs. On va continuer notre conversation, mais je commençais à être parti là, pour la gloire. Alors, on y va. Ah ah, me voilà, mesdames et messieurs. Alors, je veux souhaiter la bienvenue également à Léandre et à Daniel et les autres qui nous écoutent. Donc, vous êtes bienvenus à venir nous rencontrer hein, sur notre panel de justice de santé. Et c'est sujet libre ce soir. Hein. Vous savez que j'ai plusieurs thématiques chaque semaine. Donc, l'hébergement le lundi. Le mardi, c'est le soutien à domicile. Le mercredi, c'est la santé mentale. Et le jeudi, c'est les proches aidants pour terminer la semaine en sujet libre. Alors, on peut parler de qu'est-ce qu'on veut concernant notre réseau de la santé. Hein? Comme on dit, je dis souvent, il faut, il n'appartient pas à eux, mais à nous. Donc, alors on a justement Micheline qui s'en vient faire un tour, qui vient nous visiter. Micheline qui est là. Donc, alors, salut Micheline, bienvenue. Salut. Bon, je te reviens dans pas grand temps. Alors, mesdames et messieurs, premièrement, si vous voulez venir vous joindre à notre émission, c'est bien simple, vous allez dans les événements de Justice de santé ou Daniel Pilote, oui, vous cliquez sur accéder au lien ou venir en direct. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez, vous êtes, vous allez pouvoir venir justement sur notre panel. Alors, bien sûr, des fois, vous attendez quelques minutes pour qu'on vous ouvre, mais on va le faire. Donc, aussi, qu'est-ce qui est plaisant avec notre avec le Zoom, c'est que vous pouvez nous appeler par téléphone, ça. Et plusieurs de nos panélistes le font. Et heureusement, ben, ça donne l'expérience pour voir comment ça fonctionne. Et puis, des fois, ben, il y a des petits bugs, ça peut arriver. Mais c'est bien rare par téléphone. Donc, pour rejoindre, bien sûr, vous faites le 438-809-77-99. Et n'oubliez pas de mettre le numéro d'identification. Ben, c'est marqué dans tous les profils, soit de Daniel Pilote, PILOTE, ou, ou Justice de santé. D'accord? C'est bien simple. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est sujet libre. Et là, je parlais des conseillers de travail-famille. Donc, j'ai expliqué qu'il y aurait deux chiffres, deux quarts de travail, 11 heures, c'est 11 heures. OK, je deux allez me dire, oui, mais pourquoi 11 heures? Pourquoi pas 7 heures le matin? Ben, parce que le problème criant, vous, c'est quoi? C'est l'heure de pointe. Le matin, donc, il y aurait du personnel, justement, qui serait là, OK, pour travailler jusqu'à 11 heures. Et puis, autrement dit, l'heure de pointe est très difficile pour les travailleurs et travailleuses. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que
J'explique bien brièvement. OK, à 7 heures le matin, bon, tu vas reconduire ton petit à la garderie. Faut-il le conduire à l'école? Donc, vraiment, votre stress monte de un cran. Fait que là, vous arrivez tout stressé, là, vous donnez le cabaret, là, vous faites déjeuner les résidents, là. Bon, là, un, deux, un, deux, un, deux. Bon, tandis qu'à 11 heures, Frais est dispo, OK. Euh, ceux qui font le chiffre de nuit, ils finissent à 11 heures le matin. Pour permettre à ceux qui commencent à 11 heures qu'ils ne soient pas justement énervés, là, OK, de 11 heures à 23 heures ou de 23 heures à 11 heures. D'accord? Donc, ça fait des chiffres de 12 heures. OK. La nuit, surtout, ben, vous pouvez avoir le choix. Vous voulez faire le 6-6 parce que ça vous tente d'avoir 6 jours de congé, exemple. Vous pouvez le faire. Ou si vous voulez avoir 3 jours de congé, c'est un ou l'autre. OK, 3 jours ou 6 jours. Donc, parce qu'il y a justement quelqu'un qui m'est arrivé avec ça. Il a dit, ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop de travailler 3 jours. Pour, j'aime mieux le 6 jours, le 7 jours. Ben, j'ai dit, d'accord, on va le mettre en 6 jours à la place. Comme ça, 6-6, mais ou bien le 3-3. Donc, ça vous donne l'avantage, c'est que vous travaillez 3 jours de congé. 3 jours de congé. OK? Et si vous travaillez 6 jours, et je vais vous dire, bien franchement, la 6e journée, c'est la plus dure à travailler. Fait que imaginez-vous, pas, je veux dire, oui, c'est la 6e journée la plus dure en plus. Pourquoi? Parce que, mais là, ça serait votre dernière journée, là. Vous ne serez pas obligé parce que après la 6, vous vous rentrez pour la 7. OK, là, c'est pas drôle. Fait que par expérience, tout le monde que j'ai vu, après 6 jours, ils n'en peuvent plus. Fait que faut arrêter ça là. Fait que, c'est une bonne idée, tant mieux. Ils tombent en congé 6 jours après. Et les 3-3. Faut que ça arrive égal, hein. Faut pas qu'il y ait un 4-3 ou un 4-2, un 4-1, un 4. Vous allez faire un 4-4-4-4-4. Hein? 4 par 4. Donc, 4 par 4, tu peux aller dans. Un 4 par 4, tu peux aller dans le bois. Hein? C'est pas pour travailler. Alors, pour travailler, c'est 3-3. Donc, on pourrait faire une loi, la loi 33, justement, pour mettre en application euh, cette, euh, cette façon de travailler. Parce que la première personne qu'il faut, et je vais vous dire, là, je termine bientôt, là, la première personne qu'il faut s'occuper, c'est ceux qui les travailleurs. Parce que si on n'a pas de travailleurs, nous, on n'est pas soignés. Hein? C'est simple. C'est simple. Fait que si le personnel est stressé, comment voyez-vous qu'il arrive à nous donner des bons soins? Hein? Quand que toi-même, tu n'es pas servi, comment tu veux servir les autres? OK? Il n'y a pas de cordonnier là-dedans, là, mal chaussé. Hein? C'est pas la même chose. Hein? Vous ne gossez pas sur des souliers. Alors, mesdames et messieurs, on va juste avant les petites directives. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, hein, pour laisser la chance à tout le monde. Et puis en même temps, ben, je veux dire, pour pas prendre tout l'espace pour ceux qui veulent parler, peut-être. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit maximum à parler. Hein? Comme on dit, organiser ça. Sinon, euh, ça va être difficile de contrôler notre panel. Alors, aussi également, si jamais vous êtes dérangé, OK, veuillez fermer votre caméra et revenir après pour être frais et dispo. On aime ça vous voir, hein, mesdames et messieurs? On aime ça vous voir. Donc, je vais arrêter ça là. Comme je disais tantôt, il faut conseiller le travail-famille. Ça, il faut répéter ça 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois. OK? Et justement, là,
j'ai de milliards. Là. Là, je vous donne un choix de 6-6 ou de 3-3. Donc, 3-3, c'est 12 heures aussi le 6-6, parce que vous avez aussi également les fins de semaine. Imaginez-vous, il y en a qui travaillent 12 heures, puis ils retravaillent encore un autre 12 heures, 4 jours après. Aïe, aïe. Pas 12 heures, mais un autre chiffre. Puis là, il arrive, ah, tu les vois là, qui sont fatigués, là. C'est quasiment nous autres qui les aident. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. D'accord? Et après ça, on va revenir. On va commencer par les hanches, comme d'habitude. Premier arrivé, premier servi. Et après ça, comme on dit, on va terminer avec Michto. Alors, un instant, oups, pas mélanger les affaires. Sinon, ça n'arrivera pas bien. Pas bien. Alors, je vais regarder si on va le partir immédiatement. Oui, je l'ai ici. Voilà. Excellent. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 798e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre, bien sûr. Et juste quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Juste faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est sujet libre. Là, je suis en train de parler des infirmières, mais d'autres sujets aussi qui étaient importants. Si on veut améliorer aussi, je pense qu'Aléandre a une bonne nouvelle à nous annoncer. Là. Je pense aussi, en passant, Aléandre, es-tu là? Oui, je suis là. Oui, oui. Hey, tu m'as dit quelque chose d'important tantôt avec la SAC. Oui, en tout cas, en tout cas, ils ont installé des volets. Je ne sais pas, tu m'as dit le nom tout à l'heure, comment ça s'appelle? Les joysticks, ça veut dire. Pour la conduite automobile. À la place des volets horizontales, c'est une méchante bonne nouvelle. Oui, parce que qu'est-ce qu'ils mettaient? C'était des volets horizontales. Et puis, des fois, c'était pas trop. C'est dangereux. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que c'est sûr que si tu l'as dans l'abdomen, quand même, c'est un morceau. C'est quasiment une scie. Hein? C'est ça. Non, ça va être pas mal plus sécuritaire, ça. Il n'enlève pas d'airbag. Déjà là, c'est bon. Parce que tu n'as pas d'airbag si tu en arrives un accident. Là. Ben oui, absolument. Absolument raison. C'est une chance à peu près, comme tu disais, c'est sûr que tu conduis pas. Hein. Non, c'est ça. C'est ça. Comme moi, tu sais, j'ai conduit pendant, mon Dieu, jusqu'en 2003. Et puis, après ça, ben là, oui, le volant horizontal, c'est vrai, il est dangereux. Mais on est bien content de l'avoir barré. Ben oui, moi, j'ai conduit, jamais rien arrivé. Parce que, premièrement, c'était une habilité. Oui, ben comme je dis aux autres, moi, je dis, quand on sait qu'on est plus à risque, ben, on fait plus attention. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument, ça ressemble un peu comme la première neige. Je sais, La première neige, tout le monde va sur le bœuf, tu sais. Hein, ils vont sur le bœuf. Puis là, tout d'un coup, à la fin d'hiver, ils vont à 300 km/h sur la glace noire. Ben oui. Je fais des gros pick-up, ils sont beaux, ils sont gros. Ils se pensent invincibles. Oui, imagine-toi. Mais ça, un pick-up, tu pourrais embarquer dans le bucket en arrière, toi, Léandre. Oui, de 7 ans. Hein, tu peux embarquer dans le bucket, puis là, tu conduis. Tu conduis en haut. Tu sais, tu conduis dans le bucket. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? En tout cas, tu serais grand, tabarouette. Hein? Avec ton fauteuil roulant, tes cheveux dans les airs, ah oui, donc. Ben oui. Un beau bonhomme de neige l'hiver, mais oui. Ouais, tu pourrais te promener, tu pourrais t'acheter un
un Raptor de Ford. C'est-tu un Raptor de Ford? Hammer. Oui. Ben, hey, maison, t'arrives. Électrique, mesdames et messieurs, Ah hein, ouais, électrique. Ben oui, là, c'est une minute, là, quand même. certain. On pourrait faire ça, là. Pas cher. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Oui, je te le précédemment, on n'avait pas le droit de conduire au Québec avec des systèmes asservis. OK? Autrement dit, entre guillemets, des joysticks. Tu n'avais pas le droit de conduire avec ça. Là, maintenant qu'un petit joystick, pareil comme si vous jouiez avec un jeu vidéo, vous conduisez partout, à gauche, à la droite. Et puis, maintenant, on a de la conduite autonome. Donc, pourquoi pas qu'on n'aura pas une conduite avec quelqu'un qui, au moins, a du jugement en arrière le volant. Ben oui. Hein? Parce que lui, il ne sait pas, lui, il ne sait pas, là, tu sais, la police en arrière qui nous arrête, lui, il continue, il veut se sauver. Là, Qu'est-ce que je non, trouve non. génial de ce système-là aussi, c'est que le volant reste là. Si quelqu'un veut prendre le volant, il veut conduire à ta place, il peut aussi bien conduire à ta place. Oui, aïe, mais hein, mon frère, moi, il conduisait avec le volant Ouais, horizontal, c'est ça, mais c'est pas, la main dans le 3 points. Hey, tu sauras le voir. c'est pas évident, ça, là, mon frère aussi. Donc, il était Oui, pas de côté, c'était assez épeurant et tout. Là. hey, imagine-toi, mon frère, on a dépassé, en tout cas, à l'époque, une gang de malades qu'on était. On suivait, on était en arrière des 53 pieds. Oh boy. On était dans le fer de voie, puis là, moi, tu sais, j'ai un 3,8. Il était assez prime, mon petit voyageur, tu sais, mon petit J'avais, moi, ça. caravane. C'est ça que j'ai, un 3,8, moi aussi. Oui, ben c'est ça, c'est des bons moteurs. Ça, là, ça décolle. Ça décolle. Certain. Pour dépasser, là, laisse-moi te dire, là, c'est sur une pinotte. Et sacré, mon frère décide à dépasser. Cette bébête-là, là, 53 pieds, là. Ouais. On était dans Charlevoix, en plus. Charlevoix, tu sais, il y a des côtes, hein, puis des affaires de même. Et on aurait pu se tuer 1000 fois. OK. En tout cas, il t'a là dépassé. Ouais. Et moi, j'étais là, je sais pas, je suis pas nerveux comme passager. Ça, je pense que c'est de bien qu'il Ah, ben, m'aimerait. OK? Hey, on a monté ça à 140. On dépasse le 53 pieds. Tabarouette, on a rentré, laisse-moi te dire, sur une pinotte. Et tabarouette. Puis ça, c'est mon frère. Bah, tu sais, vu qu'on ne conduit pas le volant horizontal tous les jours. Là. Mais là, je sais pas, il était habile. ah, ben, tant mieux. Tabarnak, si tu es encore là, c'est bon signe. Mais là, oui, si je vous en parle, c'est plutôt pour moi, c'est comme on appelle ça, c'est plutôt la pneumonie qui a fait une tuer, il y a 10 ans. Ouais. Plutôt ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, Léandre. Merci Ouais, beaucoup vraiment. pour justement pour nous avoir annoncé ça. Alors, mesdames et messieurs, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. C'est ça, on va aller. On va aller à une pause. Et après ça, on va parler à Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et je ne sais pas, Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Je suis là. Oui, bienvenue, mon cher ami, bienvenue. Oui, je suis là. Ça va quand même bien aujourd'hui. J'ai vu j'ai parlé avec mon frère hier. Ah, bon. Je suis libre, là, ouais. Pas vraiment grand-chose.
T'as pas vraiment grand-chose. Mais t'as assez de choses, par exemple, pareil, pour justement, avec les infirmières à Maisonneuve-Rosemont. Hein. Il y a Maisonneuve-Rosemont. Pour asseoir, j'essaie d'être positif pour asseoir et de dire, ben, regarde, ça va bien aller. Là, puis, Ben, c'est ça, regarde, j'ai des idées, là, tu sais, pour les infirmières, justement, pour concilier le travail famille. Parce que s'ils sont pas bien, on sera pas bien. ouais. S'ils sont pas en santé, on sera pas plus en santé, là. Ils vont faire difficile dans certains cas, là, tu sais. Quand ils font pas leur devoir, mais pour être première. Oui, c'est vrai. Ben oui, oui, pour les notes, hein, Madame Laurent, hein, qui a fait une sortie hier, hein. Ils échouent qu'est-ce qu'ils font? Ils échouent par l'échouant. Ils mettent des questions trop difficiles. Tu sais, je veux dire, c'est pas un quiz, mesdames et messieurs, là. C'est pas un quiz, là. C'est pas un quiz, un examen. Un examen, là, c'est pour voir si tu es capable de travailler vraiment dans certaines circonstances pour les des bonnes questions, pas des questions numéro 13. Moi, je disais à mon professeur, Daniel, OK, Ouais. y a-tu une numéro 13 dans ton examen? Ça, je disais. Puis il partait à rire. Il disait que le numéro 13, ben oui, c'est une question qui est vraiment, qui n'a pas rapport. OK? C'est juste pour te pogner. Okay? Pour pas que tu ailles 100 ou si tu es là, c'est parce que tu es un bon joueur de quiz. Quand ça disait hier que ce monde-là sont capables de travailler, ils sont capables d'être infirmières, mais vu qu'ils échouent leur examen, ben ils sont pas infirmières. En tout cas, ils sont pas dans le pour être infirmière avec ces gens, ça disait que ce monde-là, ils sont capables de faire la job. Mais vu qu'ils ont échoué à leur examen, puis déjà là, ils devraient faire quelque chose. Ils devraient faire quelque chose pour que ces gens-là aident, autrement dit. Parce que là, il y en a qui vont se décourager à un moment donné, ils vont dire, hey, c'est ça. Je veux dire, ils veulent paraître intelligents à cause qu'ils donnent des examens qui sont super difficiles à faire, là, OK? Que ça prend quasiment un examen. Ça prendrait un cours pour faire l'examen. Ça prendrait une formation pour faire l'examen, tu sais. Après ça, ils demandent faites ça d'une manière proactive plutôt que d'une manière qui n'est pas qui fait en sorte que vous échouez. C'est facile, mais hein? Bon. Il y a combien? Daniel, j'ai une question. J'ai un quiz. Combien de temps que ça prend pour aller sur Andromède, la galaxie? Je me le répète souvent. Bon, voilà, tu sais, c'est des questions de même. Oui. C'est 2,5 millions d'années-lumière. Oh, c'est ça que... Ça prend plus qu'un autobus pour aller là. Je sais pas si le transport encore. Hein? Ça sera des bons infirmières, mais ils échouent leur examen, ben, ils ne pas aller travailler. Mais ils devraient les faire commencer comme aide, autrement dit, parce que justement, j'étais super économie, puis il y a une madame qui travaillait à Notre-Dame, puis elle dit qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient il devrait avoir la chef, ben, l'infirmière, plus l'autre qui l'aide en arrière. Ça aiderait au moins. Parce que là, attends un petit peu. Tu dis quoi? Juste répéter, Daniel, tu dis quoi, la chef? Pas la chef, mais l'infirmière. Oui. À côté d'elle, oui. il y aurait c'est la seule qui apprend. L'apprenti à côté de l'infirmière. Au moins pour aller. Ah oui. Ben, je veux dire, c'est ceux qui sont de garde, Daniel. Hein? C'est sûr, quand ils sont engagés, là, il faut justement qu'ils apprennent un peu comment ça fonctionne. OK? Ouais. Donc, toi, tu parlerais plutôt travail-formation. Oui, c'est ça.
Exactement. Exactement. OK. Ça les aiderait. Ils seraient surveillés, c'est sûr qu'ils seraient surveillés la job qu'ils font, mais parce que l'infirmière, elle surveillerait qu'est-ce qu'elle a fait. Par contre, autrement dit, ça pourrait aider, leur donner un avantage à eux autres, là, de l'aide. Il y aurait de l'aide dans ce temps-là. Il y aurait de l'aide pendant ce temps-là. Là, c'est comme quelqu'un qui apprend, là. Mais avant d'apprendre, là, il y a quelqu'un, autrement dit, qui est là pour l'aider puis tout. Mais cette personne-là, elle aide, autrement dit, la personne, parce que il y a un commencement à tout. C'est comme Oui. dans le fond, ce que je veux dire, c'est comme la personne est une professeure, puis la professeure, elle a quelqu'un à côté d'elle pour l'aider à faire la job qu'elle a à faire. Parce que la personne qui apprend à côté Oui. du professeur, L'apprenant. elle est capable de faire la job. Elle est capable de faire la job. C'est juste que ce qui j'ai des amis, ce qui coupe ça, c'est l'examen qu'ils font. Tu sais, comme tu dis, Il y a des quiz. C'est un quiz. il y a des quiz. Là, ils échouent. Là, ils ne peuvent pas aller aider les infirmières à l'urgence, ils ne peuvent pas aller les aider. C'est ça. Donc, Daniel, en terminant, juste pour dire que qu'est-ce que toi, tu dis, ça serait que ce soit le travail, formation travail, OK? Et aussi également. Regarde, José, il y avait une fille qui avait 17 ans, puis quand elle rentrait à l'urgence, puis elle apprenait, autrement dit, à travailler, puis elle avait 17 ans, puis elle apprenait à travailler. Puis quand elle a vu comment que ça se passait, c'est sûr que quand tu débutes comme ça, tu sais, ça te fait quelque chose au cœur, tu sais, le patient, là, tu sais, elle apprenait. Elle apprenait. C'est un élève, comme un élève. Puis Daniel? Oui. Daniel, juste pour te dire que oui, très bonne idée, puis ça serait une suggestion de travail-formation. OK, ils font ça en Allemagne. OK? Et aussi également, ils pourraient faire ça, mettre des questions un petit peu moins compliquées. Là. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, on ne travailleront pas dans un bureau, là, ils vont travailler avec du monde. Donc, c'est important. Parce que, hey, juste une anecdote avant d'aller à Micheline. Ouais. C'est que il y a une infirmière, je n'ai pas entendu parler, une infirmière qui a travaillé pendant 20 ans, elle n'avait même pas de licence. Oui, c'est vrai. Puis il paraît qu'elle était très bonne. Très, 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 très bonne. Très bonne. Même, il aurait pu, comme on dit, dire écoute, on va juste aller faire ton examen. Fait que là, ils ont dit à cause, j'avais oublié de le dire. Écoutez, là, quelle faute grave. Hein? Pendant 20 ans, il n'y a rien arrivé en plus. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. Bon. Tu vois, parce que même elle savait, d'après moi, elle savait plus les règles que tout le monde. Moi, je suis certain. Alors, Daniel, merci beaucoup pour ton vraiment très intéressant ces deux suggestions-là. Là. Et puis la troisième, comme c'est conseiller de travail. Alors, Micheline, est-ce que tu es là? Oui. Hey, bienvenue. J'ai un petit peu le rhume, mais c'est presque fini. Ah, ben oui, c'est vrai, toi, t'es là, on l'a tout eu chez nous, là. Les petits, ma petite fille l'a eu avant de déménager avec la gastro. Elle a travaillé d'une garderie. Tu sais, une garderie, ça, quand tous les enfants poignent tout. Tu sais, eux autres, là, ils sont humanisés après. Après qu'ils poignent, ils sont humanisés, mais ils poignent tout, eux autres. Enfin, c'est quasiment une salle d'entraînement. Oui. Puis au-dessus, elle a travaillé. Elle a travaillé tout le temps tout le temps de qu'est-ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Là. Elle a eu des vacances quand même. Là. Mais elle a eu des vacances quand même. Puis elle travaille,
Elle a commencé à travailler 8 ans passés là. Après ça, quand elle a eu son premier bébé, il est rentré à la même garderie qu'elle, qu'elle travaille, mais c'est pas elle qui s'en occupe, c'est d'autres dans la garderie. Oui. Elle a eu son deuxième bébé, puis quand elle part avec les 2 enfants en garderie, puis elle travaille à la même place où les enfants sont gardés. En fin de compte, moi, je trouve que c'est bon. C'est une manière, c'est plus près, c'est plus proche. S'il arrive quelque chose, mais tu es appelé comme quoi que ton enfant est malade, ben, au moins tu es au même endroit là, pour pouvoir partir avec. Je trouve ça, c'est bon. Oui. Parce qu'on l'a vécu. Moi, je recule. Je parle d'hier. On va parler d'hier. Oui. Oui. D'hier, moi, j'ai travaillé au gouvernement fédéral dans les années 76, 77, 78. Puis, dans le temps, gouvernement fédéral, au Parlement même à Ottawa, eux autres, il y avait une garderie. Les ministres avaient une garderie pour les enfants en bas. Quand elle a travaillé, les enfants sont déposés en bas. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était comme ça dans le temps. Ça, je m'en rappelle. Puis ça, c'est bon parce qu'ils ont la garderie, même à l'hôpital de Gatineau, un temps, il y avait une garderie en bas de l'hôpital pour les gardes. Les personnes qui travaillaient à l'hôpital pouvaient déposer leurs enfants là pour la journée. Hey, ça, oui, bonne idée, Micheline. C'était le même dans le temps. Ben, j'en vois plus de même, mais c'était comme ça dans le temps. CHSLD aussi, il paraît qu'il y a certains CHSLD qui ont fait un essai là-dessus pour que une garderie soit à même pour que les personnes, les aînés, puissent avoir des enfants pas loin. Oui, puis je vais te dire, les aînés, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait la peur, là, la peur pendant 3 ans, la peur de... Regarde, je l'ai eu, la grippe, là, tu sais, veut dire, je suis sûr, c'est sûr que j'ai pas des maladies graves, là, que je suis capable de passer en travers, là. Comme c'est là, ma petite fille qui va à l'école, mais elle, le petit, il avait pogné la grippe, puis là, ça a été son tour à elle, la même grippe que moi. On a tous pogné la même grippe, là, toute la gang. En fin de compte, ben là, c'est moi qui garde le bébé, direct que maman se repose. Là. Tu sais, moi, c'est mon arrière-petit-fils que je garde. Là. C'est pas ma petite fille. Mais avoir eu peur, comme le système qui a fait nous faire peur aux grands-parents, puis à la famille, comme quoi qu'ils pouvaient tuer leurs grands-parents, là. C'est pas... Moi, je dis c'est les grands-parents dans des centres d'accueil. Moi, je me rappelle, on allait à l'hôpital, on allait dans un centre d'accueil. Quand il y avait une gastro, personne ne pouvait aller visiter. Quand il y avait une méchante grippe, personne ne pouvait aller visiter. Il y avait déjà, c'était fait, ça fait plusieurs années, là, tu sais, au moins 15 ans, 20 ans de tout ça, c'était fait. Mais, tu sais, veut dire, ils ont fait peur aux personnes, les grands-parents qui sont en santé à la maison. Puis là, ils ont fait peur aux parents. Puis je regarde ça là, sur l'Internet, tu vois ça. Ils ont des petites filles à faire garder. Ils cherchent des gardiennes puis des garderies. Les garderies, là, ils ont mis de l'argent cette année dans les garderies. Ma petite fille est rendue dans une autre extension qui était bâtie de la garderie. Elle a commencé là. Puis encore, il manque de la place pour ces gens-là. Puis là, ils ont fait peur durant la chaire, qu'est-ce qu'on a vécu, là. Pendant 3 ans, ils ont fait peur que les grands-mères, ils ont peur de garder. Les enfants ont peur de faire garder les enfants par leur grand-mère. Moi, je trouve que ça n'a plus d'allure. Il y a un manque de personnel parce qu'il y a un manque de place. Pour la plupart qui ont des enfants, s'ils veulent aller travailler, il faut qu'il y ait une place pour faire garder. S'ils n'ont pas de place, ils ne peuvent pas commencer à travailler, ils ne peuvent pas aller travailler. Parce que c'est important, même pour le père aussi, parce qu'il y a les pères aussi qui sont dans ça, qui élèvent leurs enfants, puis des fois sont tout seuls avec leurs enfants. Mettons, séparés. Hein? Micheline, séparés. Ça doit être assez compliqué, merci. Oui, c'est assez compliqué parce que ma petite fille, elle me disait à sa garderie, elle a une maman qui est à garderie, elle a 3 enfants, elle a 3 enfants dans 3 garderies différentes, 3 enfants, elle a 2 pères, je pense, en plus. Imaginez comment que cette mère-là court, là, tu sais. Comment ça demande beaucoup. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai travaillé 3 ans au gouvernement fédéral, mais à te dire, dans mon temps, c'était pas 1 an et demi qu'on arrêtait de travailler. Je pense qu'ils arrêtent bien proche 1 an et demi avec l'assurance. Nous autres, c'est 2 ans. 2 ans. Ben, en tout cas, je sais qu'une partie, c'est le gouvernement qui paye, ma petite fille a dit. Puis l'autre partie, c'est les assurances qu'ils ont avec ou qu'ils font affaire. Là. Comme elle est d'une garderie, il y a une assurance. Puis dans mon temps, sais-tu combien de temps qu'on était arrêtés de travailler, nous autres, dans mon temps, en 76? Quand on était enceinte, on travaillait là, debout jusqu'en dernier, bien proche. Là.
Moi, je m'y vu une grosse bedaine prendre l'autobus d'Ottawa à Gatineau, enceinte. Là, je l'ai faite. Puis quand on arrêtait juste 3 mois de travailler. On avait juste 3 mois de payer. C'était pas gros, 3 mois. Là. Mais moi, j'ai pas aimé ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé un jour de travailler à mon compte. Puis là, avec mes clients, tout ça, je pouvais ajuster mes heures, mon temps, trouver mes gardiennes. Puis la plupart du temps, la gardienne. J'ai eu une gardienne privée, mais j'aimais pas ça. Moi, je voulais qu'elle l'habitue à aller sur le pot, puis tout ça. Puis j'ai changé. C'est ma mère qui est devenue la gardienne à partir de 3 ans jusqu'à l'école pour la petite, pour l'habituer. À l'entraîner, le pot, puis tout ça, être autonome, un petit peu le bébé là, jusqu'à 6 ans. Mais, te le dire, il faudrait là, on dirait qu'il y a un manque à quelque part, parce que ça allait bien les garderies dans le même bâtiment où les gens travaillent. Tu sais, avoir un coin, quand ils arrivent le soir, ils déposent l'enfant là, ils s'en vont travailler. T'sais. Si l'enfant est malade, ben, ils peuvent aller le chercher, s'en aller à la maison. Tandis qu'aujourd'hui, ben, l'enfant, il charge des garderies, puis des fois, ils sont loin. Puis là, le père travaille telle heure, la mère, je vois ma petite fille à lui, là, elle est chanceuse d'avoir les 2 enfants à la maison, hein, parce que les 2 enfants à garderie avec elle. Parce qu'elle m'a te le dire, là, sans ça, là, je ne sais pas comment ils font. 2 parents qui travaillent, un enfant, ben, surtout dans le temps de la chair, ce qu'on a vécu pendant 3 ans, là. Ces enfants-là, là, ils ont vécu, là, ces parents-là, là, ils ont vécu le calvaire, tout ce que je veux dire, là, parce que si le nez coulait, ben, il fallait qu'ils cherchaient leur enfant. Dans notre temps, le nez coulait. Un bébé, là, ça passe les dents, le nez coule tout le temps. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'une grippe, là. Oui, c'est vrai. C'est ça que le monde, ils ont eu peur pendant ces 3 ans-là, qu'aujourd'hui, on dirait que la peur est encore là, on la sent là, aux gens. Là. Puis là, il faut que tu dises aux gens, moi, je te dire, je n'ai pas peur de rien. Je suis mais je suis rendu dans je parle pas, c'est sûr, j'aurais un accident, je ne sais pas où je m'en irais parce qu'il faut beaucoup de choses, beaucoup d'appareils, comme jouer, comment il s'appelle, pas Léandre, mais Daniel, pour jouer. Tu sais, veut dire toute la paperasse qu'ils demandent pour avoir ci, pour avoir ça. Les subventions pour aller chercher un montant pour payer ça. Hey, ça n'a plus d'allure, c'est des attentes. Aujourd'hui, là, c'est des grandes attentes. Là. On dirait que c'est un jeu. C'est un jeu, on dirait. C'est un jeu. Ah, je ne sais pas qu'on s'en va. Mais là, comme moi, là, j'ai... tu sais que j'ai été pris dans un système qu'on n'aime pas, là. Tu sais, on va demander de l'aide, puis il n'aille pas, c'est eux autres qui se pognent, puis on est attaché avec un système qui prend les enfants, là. Tu comprends? Puis ça, moi, j'ai décidé, là, cette valeur, là, à partir de bientôt, là, on va avoir des réunions, on va essayer de faire comme dans le temps de mes parents. Tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps de nos parents? Dans le temps de mes parents, je me rappelle, on s'en allait en pique-nique, là. Puis là, tout le monde se préparait, comment ils s'organisaient pour la rentrée des enfants à l'école. Tu sais, tous les parents pouvaient jouer ensemble durant le pique-nique, s'organiser, puis le linge ne faisait pas, il le donnait à l'autre, puis tu sais, c'était une entraide entre parents, tu comprends? Puis ça, mais il faudrait avoir une entraide entre parents avant d'aller demander. Quand tu demandes de l'aide à ce système-là, là, c'est parce qu'il y a des affaires bien graves. Là. Moi, j'ai vu bien graves. Bien grave, c'est que les enfants sont frappés, abusés, puis tout ça. Mais il y a des affaires pas graves pantoute. Moi, j'ai vu des affaires, là. C'est pas d'aujourd'hui, j'en vois, là. J'ai vu, moi, des enfants, à cause que l'enfant a dit papa, maman, je canne à la maison. Oui, ça chicane les parents à la maison, ça arrive, là. Et ça arrive, tu chicanes, là. C'est normal, un père et une mère qui chicanent puis qui chialent. Ça ne veut pas dire qu'ils se tapent dessus, là, tu sais, puis qu'ils tapent leurs enfants. Mais tabarnouche, j'ai vu aller enlever des enfants, même à l'hôpital, enlever des enfants, sans que les parents n'ont pas eu la chance. Comme moi, j'ai vu mon fils, il était papa à 17 ans, puis la maman, elle était plus vieille, je pense qu'elle avait 20 ans, mais mon gars, il paraissait 20 ans, tu sais. 20 ans. Puis
quand tu dis là, qu'à l'hôpital, là, ils nous disent rien, là. Puis moi, j'avais été voir l'enfant avec ma mère, avec ma grand-mère, puis moi, on était déjà 4 générations, là, aller voir l'enfant. Puis là, ils me disent, revenez l'après-midi, mais ils ne me disent rien, là. Mais dans l'après-midi, je reviens, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient comme voler l'enfant. J'ai fait une émission de radio. Avec ça, j'ai appelé CGRC. J'ai tout compté, puis on a fait une émission comme quoi on les appelait les voleurs d'enfants. Tu sais? Oh puis, mon Dieu! Ah oui. Oui. Grave. Mais te le dis, c'est grave parce que mon fils, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vu que la mère qui a eu ma petite fille aujourd'hui qui a 28 ans, qui est d'une garderie, qui garde d'une garderie, moi, ça m'a coûté une affaire de 15 000 là, pour aller en cours, aller chercher l'évaluation psychosociale puis tout ça. Mais je ne pense pas que j'ai ramassé de l'argent pour ma pension. Là. Je l'ai faite pour mes petits-enfants. Je ne voulais pas les perdre, tu sais. Puis, te dire, ah oui, je trouvais là, qu'il y avait de l'abus dans ça parce que mon gars, puis elle, quand elle était enceinte, ils ont été demandés de l'aide. C'était pas TPJ, c'était l'aide à l'enfance en Ontario, parce qu'elle restait en Ontario. Elle était demandée de l'aide ensemble. Ils ont parlé de ce qu'ils vivaient. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? C'est comme ça. Ils ont venu prendre l'enfant. Ça a été un combat pendant 1 an et demi. La petite est arrivée chez nous à 1 an et demi. Puis j'étais contente, mais ça ne fait rien. J'ai dépensé 15 000 dans ça pour faire reconnaître mes droits, pour, tu sais, comme, je trouve qu'à place d'être là, moi, je vais te conter une autre affaire, encore plus loin, OK? Plus loin. Quand moi, j'avais 10 ans, OK, on va dire, ma mère a eu des jumeaux. Ma mère, elle a couché les 2 jambes dans le plâtre, OK? Elle a couché de jumeaux. Ils ont gardé les jumeaux à la maison. Non, ils ont gardé ma mère à l'hôpital après qu'elle a couché pour l'opérer. Sans ça, elle a eu d'autres jumeaux. Puis nous autres, on était à la maison, puis papa était tout seul à la maison avec 4 enfants. OK? Moi, mon père travaillait à CIP à Gatineau en face. On restait juste en face où mon père travaillait. Ah, au moins. Moi, j'avais 10 ans. OK? 10 ans, durant que les bébés dormaient, papa travaillait la nuit. Oui. C'est moi qui gardais à 10 ans. C'est moi qui gardais à 10 ans. Je n'étais pas vieille, là. Mais l'hôpital, ils ont été corrects. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'hôpital? Ils ont envoyé une travailleuse sociale chez nous. Ils ont tout donné les besoins à ma mère qui avait besoin. Même, on avait besoin de l'aide. Mon père, il était en grève pendant ces 2 ans-là qu'on a eu cette petite madame-là. Ils ont envoyé une petite madame qui a fait le ménage à la maison, qui aidait à maman. Elle nous a emmené nous faire habiller d'un sol d'église. C'était tout du beau linge neuf. On a eu de l'aide, mais c'est ça, il faudrait qu'il reviendrait comme avant. Donner de l'aide aux parents avant d'aller chercher les enfants. Micheline, c'est ça, là, je pense que c'est une excellente idée que tu amènes, justement. Changer notre culture. Et puis, donc, je pense que, Micheline, écoute, je pense très intéressant qu'est-ce que tu nous amènes. On va y revenir dans les journées qui suivent, hein, bien sûr, parce que ce dossier ouvert, très intéressant pour pouvoir justement instaurer un système où est-ce que la culture doit changer, parce que là, on dirait qu'on est... comment que je vois ça, là, moi? Séparation, moi, là, tout ça. Je vois un pique-nique avant l'école, tout emmener des kiosques d'information, emmener des noms de familles qui sont prêts à aider les parents durant qu'ils se prennent en main, qui sont capables d'aller aider. Oui. Toutes des kiosques, avoir des partages aussi. Moi, j'ai passé à travers beaucoup de choses. Je pourrais donner un partage de A à Z. J'en ai passé des choses avec le système protection de la jeunesse de l'Ontario puis avec la TPJ du Québec. Ça veut dire, là... comment on appelle ça? Comment on appelle ça, quand on fait des échanges? Quoi tu dis? C'est quoi le nom qu'on appelle quand on fait des échanges? Fait du troc. Oui, du troc, OK. Oui. Troquer des, justement... même encore, le gouvernement, s'il serait assez smart, là, s'il serait assez smart, parce que pour tous les enfants en bas de 18 ans, OK, pour avoir de l'aide à ces personnes-là qui pourraient donner de l'aide, une femme de ménage, payée en attendant pour aider la famille. Parce que si tu m'as dit quelque chose, moi, j'ai mis à bout d'avoir un montant d'argent
pour pouvoir aider ma petite fille parce que j'étais une batte pour le système. Depuis 2007, ils donnent l'argent aux familles proches pour élever leurs petits-enfants si les parents ne travaillent pas. OK? Je sais comment ils ont. Ils ont des gros montants. Puis savais-tu ça que c'est non déductible d'impôt à part de ça? En plus. En plus, là. Moi, je suis contente, ça a été chercher mon argent. J'ai pu aider ma petite, mais durant ces 15 années-là, j'ai pu aller chercher mon argent que j'ai mis avec les avocats, l'argent que ça m'a coûté en évaluation. J'avais de l'argent pour y faire des cours, j'avais de l'argent pour l'aider, là, tu sais. Mais ils l'ont, cet argent-là, ces familles d'accueil-là, là. Il y en a des bonnes familles d'accueil. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais il y en a, c'est comme dans n'importe quoi. Ben oui, absolument. Puis, à part de ça, justement, c'est ceux qui font pas bonne figure, OK, fait des arrangements, OK, après ça, des règlements qui sont vraiment compliqués à cause de ceux qui ont peut-être joué avec le système. Donc, c'est sûr, Micheline, écoute, je pense que c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu me disais? Je vais continuer, OK, après, pour justement, pour qu'on finisse l'émission. OK, je vais faire mes petites annonces. C'est beau. Et après ça, hey, merci beaucoup. Vraiment intéressant. Mais il faudrait, oui, justement, se faire des genres de kiosques virtuels. Donc, ça serait faisable. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Le Rapplique, n'oubliez pas, le Rapplique, c'est si vous commandez en ligne, grâce à la bannière métro, justement, grâce à eux, ils ont pu faire une entente avec le Rapplique, ARA-PLIQ, si jamais vous êtes en condition de handicap et vous voulez commander en ligne. OK? Donc, Métro paie la livraison. Bien sûr, sur certaines conditions. OK? Je parle de ceux qui commandent en ligne. Ceux qui commandent en magasin, c'est pas pareil. D'accord? Donc, veuillez communiquer avec le Rapplique ARA-PLIQ et demander de vous inscrire à ce programme-là si vous pouvez l'être. Ça prend, comme je vous ai dit tantôt, une condition d'handicap et puis certaines conditions. Donc, veuillez communiquer avec eux, okay, puisque des fois, il y a des changements et puis on n'est peut-être pas toujours au courant des changements. Alors, mesdames et messieurs, aussi, je veux vous inviter demain, il y a une conférence de presse importante avec l'association l'association de paralysie cérébrale du Québec. D'accord? Donc, demain, il y a demain une conférence de presse, justement, pour une nouvelle chaîne qui s'ouvre, qui s'appelle Télé Handicap, donc, qui va avoir beaucoup de sujets là-dessus pour les personnes en condition de handicap. Et puis, donc, il va y avoir des émissions très intéressantes. Et demain, c'est la conférence de presse. Je vais vous montrer à l'instant de qu'est-ce qu'il y en est, pour justement que vous puissiez voir un peu. Je vais vous partager qu'est-ce qu'il y en est sur qu'est-ce qui est pour eux autres, de qu'est-ce qu'ils annoncent présentement. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, demain, je vais descendre un communiqué de presse. Donc, il y a un communiqué de presse qui a été fait là-dessus. D'accord, je vais vous montrer un instant, juste me mettre en bonne façon. OK, donc là, quel handicap? L'association cérébrale qui a 74 ans, c'est une des plus vieilles en ce moment organisations d'aide pour les personnes qui souffrent de paralysie cérébrale du Québec. Donc, c'est un organisme qui existe depuis très, très longtemps. Donc, ici, vous avez le communiqué de presse et donc vous êtes invité demain, si vous voulez bien sûr venir. Donc c'est demain, allez sur l'association de paralysie cérébrale. Je vais mettre en ligne après l'émission, le communiqué de presse que vous allez pouvoir venir si vous voulez bien sûr. Donc je vous remercie infiniment pour ça. On va revenir maintenant. Alors juste ça, oui, c'est très, très, très intéressant ici à regarder. Ils disent que
il y a, tout handicap confondu au Québec, il y en a 1,2 million. Okay, 1,2 million. Avec des confondus, là. Hein? Donc, 1,2 million. Alors, on va revenir à notre émission. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. On va aller pour la générique. Après ça, je vous reviens pour les mots de la fin, mesdames et messieurs, parce que c'est la fin de semaine demain. Donc, juste un petit moment, on va nous mettre à la bonne place. Voilà. On y va. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels et ceux qui sont actuellement avec nous présentement. Je veux remercier Daniel, José, je veux remercier Léandre, je veux remercier Micheline. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et puis, n'oubliez pas que lundi, on a notre thématique d'hébergement. Mardi, c'est le soutien à domicile et mercredi, c'est la santé mentale. Et on termine le jeudi avec les proches aidants. Le vendredi, c'est sujet libre, bien sûr, mesdames et messieurs. Donc, c'est important. C'est important. Et je trouve que les idées, on devrait les phraser et les mettre en ligne. Comme ça, au moins, quand le monde vient, on va dire, hey, ça, cette idée-là que tu as parlé la dernière fois, je trouvais ça bon, là, tu sais, les garderies, ouais, les infirmières, ouais. Il y a beaucoup d'idées là, qui sont données ce soir. Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire de quoi? Oui, dans le panel. Regarde, Oui. Ceux qui apprennent à couper les cheveux, là, sont des écoles de coiffure, là. Oui. C'est ça, ces gens-là, ils apprennent à couper les cheveux, puis tout, dans l'école de coiffure. Oui. Et les infirmières, elles devraient faire la même affaire. Ils devraient avoir une école pour que ces gens-là apprennent, autrement dit, à soigner des patients. Exact. Donc, oui, je pense que c'est une très bonne idée, Daniel, de faire à quelle heure c'est la conférence de presse demain? Demain, c'est à 11h le matin, et puis c'est avec l'association, justement, qui font une conférence de presse. Et puis, je collabore à GED pour que l'émission se fasse comme il faut. Ils m'ont consulté. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, ça vaut la peine. Je pense que des émissions qui valent la peine, et puis qu'on parle justement pour la condition de handicap qui va être mondiale. Donc, alors, c'est ça qu'est-ce que je voulais vous dire. Donc, j'aimerais vous souhaiter une belle fin de semaine. Et puis, comme je dis souvent, n'oubliez pas, OK? Ce n'est pas à eux, ce système-là, hein? C'est à nous. C'est à nous tous. OK? C'est pas à eux. OK? Les ministres passent, mais les fonctionnaires restent. Donc, si jamais il y a un mauvais pli, ben, il va toujours exister parce qu'il n'y a pas de chef. On devrait faire une agence de santé. Seulement qu'il y ait, c'est un peu comme Hydro-Québec, là, en ayant un chef qui décide, qui reste là. Pas juste 4 ans, là, qui reste là, avec des contrats, là, puis renouvelables.
Et puis, parce que, justement, ça fait le tour, là. C'est toujours à recommencer, là. Fait que, donc, il n'y a personne qui met une culture, établir une culture dans l'entreprise. Personne. Et tout le monde, comme je disais l'autre fois, on joue à OK, c'est qui aujourd'hui qui fait le chef? Il y a trop de chefs. Il faut jouer quand même à pile ou face pour un chef. Le gars-là, donc, pas de chef. Alors, peu d'Indiens. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Alors, passez une belle fin de semaine. Reposez-vous bien. D'accord? Puis prenez soin de vous autres. Merci. Au revoir. Bye.